Et salut les amis, les copains, les copines, toute la clica, je suis content de vous retrouver. Je vous avais dit la dernière fois sur un short, j'avais réalisé sur un short un mur acoustique. Eh ben, il est derrière moi, je l'ai finalisé. C'est un mur test, j'ai un ou deux carreaux qui se barrent. Parce que j'ai pas poncé la bâche, j'aurais dû poncer la bâche car c'est une bâche avec des coutures en haut et des œillets et du coup c'est une bâche translucide donc avec mes cartouches de silicone qui étaient un petit peu anciennes, ça n'a pas pris comme je voulais, j'ai je crois trois carreaux qui bougent au centre, vous les verrez, je vous montrerai après, on les voit, ils se barrent un petit peu et donc c'est pas le but parce que le but elle est démontable et pliable, donc ça c'est pour les gens qui sont en location et puis qui veulent installer ça chez eux pour quand ils doivent quitter l'appartement pour pas se faire péter la caution. Ça vous évitera d'arracher, si vous collez tout sur le mur, il faut arracher toute la mousse, ça va, il y a une partie de la peinture qui va venir. Si vous n'êtes pas manuel, vous allez mandater une société, il faut qu'elle vienne, ou alors il y aura la caution qui va péter, ou alors vous avez de la chance, puis le propriétaire il trouve ça génial, puis vous dit ouais laissez-moi ça là, mais en général il vous demande de boucher les trous, de faire le nécessaire. Donc en fait c'est pour ça que j'ai créé cette petite un mini mur en fait acoustique et ça peut servir en fait pour par exemple si vos enfants ou vos ados font par exemple de la musique ou veulent devenir youtubeurs par exemple qui veulent un petit studio d'enregistrement comme moi j'ai fait ici. En fait comme moi je suis en location, ben, je voulais que ça soit démontable et pliable, c'est-à-dire que je peux le plier en quatre, je le fous dans un truc et je peux me tirer sous le bras. Le seul truc c'est que là j'ai un ou deux carreaux que je vais perdre en route, donc je vais trouver une combine. Et puis la combine, je pense que il faut prendre des cartouches de silicone premier prix, pas besoin de prendre à 12-13 balles comme j'ai dit la dernière fois, mais neuf. Moi ils étaient un peu vieux, donc un peu secs, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas pris super bien. Je vous dis ce qui se passe, comme ça il n'y a pas de cachotterie, il n'y a rien du tout. Et puis je pense qu'il fallait poncer la bâche, je ne l'ai pas fait, et donc du coup ben là c'est cadeau surprise quoi. Donc je vois en fait un peu ce qui se passe. J'ai assez pour en faire une deuxième, parce que j'avais pris pour en faire une deuxième, je vais en faire une deuxième, je vais poncer, je vais faire les machins nickel, et puis je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est nickel ou pas. Là, je l'ai fixé, donc c'est nickel. Ça, il y a moins de questions de résonance. Je suis très content, ça fonctionne. Ça a de la gueule, ça a un petit look sympa. Je vais vous montrer ça. Il faut que je me déplace avec mon tel parce que j'arrive pas et j'ai pas mal d'emmerdes comme je suis un peu novice dans le je vais démonter ça. Alors on est dans le vrai, je vous dire. Il y a pas de, là, il n'y a pas de cachotterie entre vous et moi. Donc voilà, je vais vous montrer là. Tac, je vous montre le mur de loin. Là, vous le voyez, tac. Donc moi, je trouve ça assez sympa, c'est assez coolos. Vous voyez qu'au milieu, là, par là autour, attendez, je vais mettre mon doigt, là, il y a un petit décollage au milieu. Donc j'ai vu ça, je vais le coller. Et donc je pense qu'on peut aussi peut-être prendre une autre alternative, c'est-à-dire prendre par exemple un ruban double face large spectre assez balèze, fin, pour qu'il puisse, voilà, il puisse bien attaquer et bien coller. Donc voilà, moi je trouve que ça rend pas mal. Je vais vous montrer un peu je vais aller doucement pour pas que vous ayez la quiche. Là, vous voyez, là c'est ce que je vous dis, il y a l'œillet avec la vis. Donc j'ai mis en fait 3 vis en haut pour que la bâche, elle soit, vous voyez, je vais doucement. Là, il y a la troisième au milieu, enfin la deuxième au milieu. Et là, comme chez moi, on est sous les toits, là, il y a la vis qui est là. Et donc, voilà le mur, ce que ça fait. Donc là, c'est celui-là, vous voyez, qui se décollouille un peu. Là, tac, 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 on le voit. Et donc, si on le plie trop, ben, je pense qu'il va se barrer et c'est pas le but. Alors, voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai réalisé. C'est pas mal du tout. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire vous à la maison. Ça va pas vous coûter très cher. Je crois que là-bas, j'en ai pour 18 balles. Et puis, juste la mousse phonique, là, voilà. Moi, j'ai pris un lot de 48 pièces, j'ai payé ça 44 balles. Non, il y a des lots à 12, à 24 pièces, beaucoup moins cher. Après, voilà, je pense que pour aller 60 balles avec les cartouches ou 70 balles, vous avez un mur acoustique. Ça, c'est un petit mur, hein. Il fait 2 mètres par 1 mètre, donc 200 par 100. Et les carrés, c'est des carrés de 30 par 30. On est d'accord? Donc elle reste une bâche souple, elle est démontable et pliable, donc on n'a qu'à tirer sur les mousses. Là, vous voyez, si je tire là, ben, je peux enlever la bâche, tout simplement, elle s'enlève, et hop, je la remets là, et hop, voilà, et on peut se tirer avec. Et je pense que c'est une bonne idée, ça peut être sympa, et puis ça fait son petit effet, et puis ça fonctionne bien. Donc voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. J'ai plein de petites combines, je vais vous expliquer plein de trucs bientôt. Là, sur quelques autres vidéos, je vais faire deux, trois trucs sympas. Vous allez voir des trucs de tous les jours, des changements de prise, des changements d'interrupteurs, des détartrages, des démontages de siphons, de bondes, d'un peu tout, des tartrages de douche. Je touche un peu à tout. J'aime bien me démerdouiller dans un peu tout. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, courage et à bientôt. Tchuss les amis!